Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, 9 octobre 2025, nous avons la grâce de nous réveiller encore ce jour, une journée que l'Éternel a faite, qui soit pour nous un sujet de joie, parce que ses bontés, ses compassions nous sont encore renouvelées. Ce matin, j'aimerais te parler de la liberté en Christ. La Bible déclare que nous sommes libres. Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché, mais également de l'esclavage de la loi du péché et de la mort. Et nous savons dans Romains chapitre 8, le verset 2, la Bible dit que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc nous devons garder cette liberté. Nous devons garder cette liberté. Cette liberté est garantie par le Saint-Esprit que nous avons. Et la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Effectivement, cette liberté de croire dans le Seigneur, cette liberté de marcher selon la volonté de notre Père qui est révélée dans les Écritures. Et c'est dans cette liberté que nous avons la joie, nous avons l'épanouissement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates, Galates chapitre 5, le verset 1. Galates chapitre 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il y a plein de jougs de servitude qui nous entourent. Au-delà du péché, il y a toutes sortes de règles, de choses que le monde peut nous imposer. Et mon frère, ma soeur, nous devons avoir le discernement. Ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ a affranchi, mon frère, ma soeur. Mais cette liberté aussi ne te poussera pas à vivre indépendamment de Dieu. Au contraire, cette liberté nous permet de dépendre de Dieu, justement. La dépendance de Dieu nous affranchit de l'esclavage des hommes et de l'esclavage des choses de ce monde. Si tu es esclave de Dieu, tu es libre des choses du monde. Mais si tu es esclave du monde, alors tu n'es pas libre, tu n'as pas de relation avec le Père. La Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, nous avons été délivrés de l'esclavage ou bien de la servitude du monde par la mort, la résurrection de Jésus-Christ, parce que nous avons cru en cette mort, en cette résurrection. La Bible dit que nous avons été coupés de ce monde et nous avons été transportés dans le royaume de lumière. Et nous sommes ressuscités ensemble avec Christ et assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous comprenez que là, nous changeons de cap. Et nous devons demeurer fermes dans ce changement de cap. Nous ne devons pas revenir à notre état initial en touchant ce que nous avons déjà vomi. Mon frère, ma soeur, cela est important et nous devons le considérer. C'est pour cela que chaque jour, nous devons entretenir notre relation avec le Seigneur. Dans Jean chapitre 8, le verset 36, c'est Jésus lui-même, et Jean chapitre 8, le verset 36, je vais le lire rapidement. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre si le Fils vous a franchi. Et donc, c'est Jésus qui nous a affranchis. Donc, nous sommes réellement libres. Est-ce que tu vis cette liberté, mon frère, ma soeur? Et c'est pour cela que nous devons réclamer constamment cette liberté. Vous vous rappelez, hier, nous avons parlé de la liberté que nous avons, que Christ nous garantit, donc de la liberté nous délivre. Lorsque Pierre a été mis en prison, gardé, et donc les hommes voulaient bloquer Pierre de rentrer dans sa destinée, de faire ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Et Dieu a envoyé, l'Église prier et Dieu a envoyé son ange pour délivrer Pierre. Et Pierre
est rentré dans sa liberté pour faire ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Plusieurs fois, ça s'est passé. Les apôtres avaient été mis en prison. La Bible dit qu'un ange est venu les faire sortir, dit, allez vous tenir dans le temple et annoncer toute la parole de la vie. Donc, vous comprenez que Dieu est attaché à cette liberté qu'il nous a accordée. Cette liberté, nous devons la vivre. Nous devons nous épanouir dans cette liberté, mon frère, ma sœur. Oui, quand tu es en Christ, tu sens qu'il y a un poids qui est parti et que tu es libre. C'est ce que Jésus tentait de dire à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui, ce qui est né de l'esprit est esprit. Esprit, c'est comme le vent. Le vent souffle, on ne sait pas d'où il vient et où il va. Oui, c'est ça l'esprit. Alors, mon frère, ma sœur, la seule façon de garder cette liberté, la fermeté dans cette liberté, c'est de s'attacher à la parole de Dieu, de se soumettre à Dieu et d'obéir à sa parole. Oui, mon frère, c'est la seule condition. Soumets-toi à la parole de Dieu, obéis à Dieu et il sera avec toi. Il sera avec toi. Son Esprit Saint sera avec toi et tu marcheras dans cette liberté qui t'a été accordée par l'œuvre de la croix. Alors, mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce matin. Nous voyons que c'est les mêmes choses. Revenir à la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu, être obéissant. Jésus lui-même a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Et nous devons faire la même chose. Apprendre l'obéissance au quotidien, se soumettre à la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Est-ce que c'est ton état d'esprit? Si ce n'est pas ton état d'esprit, alors reviens à cet état d'esprit. Sinon, tu risques de perdre ta liberté. Oui, tu risques de perdre cette liberté-là en te mettant sous un autre joug, oui, qui sera peut-être pire que ce que tu avais. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à abandonner totalement ta vie entre les mains du Seigneur et à te soumettre à sa parole et à son autorité. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. C'est toi qui nous rappelles qu'en Christ, nous sommes libres et que nous devons garder cette liberté. Toi, tu nous as garanti la liberté, mais c'est à nous de garder cette liberté. Toutefois, ce n'est pas par notre force, mais c'est par ton esprit. Seigneur, aide-nous à garder cette liberté en étant attachés à ta parole, en étant soumis à ton autorité, l'autorité de ta parole. Merci, Père, pour mon frère, pour ma sœur. Merci pour la force que tu nous donnes de rester ferme et d'avancer en toi, Seigneur. Oui, de résister à l'assaut de l'ennemi, de résister à ses suggestions, de résister à ses pressions pour garder notre liberté que tu as chèrement acquise à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Père, toi qui nous as tant aimés et que tu as donné ton Fils à la croix pour que nous soyons libres. Et l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et nous voulons te remercier, Père. Gloire, honneur, célébration à toi, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Garde ta liberté, reste ferme dans ta liberté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.